Le quartier de l'Esplanade ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Les travaux de requalification sont en cours. Les 69 premiers logements ont été inaugurés. Chic, c'est numérique. Que vous soyez geek ou néophyte, ne ratez pas Transfo. La deuxième édition du festival numérique 100% alpin bat son plein, mais dépêchez-vous, la clôture, c'est demain. Et puis un esprit sain dans un environnement sain. D'ici plusieurs mois, 51 bambins de 2 mois à 3 ans pourront poser leurs jouets dans la toute nouvelle crèche du quartier Châtelet. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 29 janvier 2019. Toutes les heures à partir de 18h10 pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Mais avant cette avalanche mortelle en Noisan, l'alerte a été donnée vers 11h45 ce matin. La coulée est survenue dans le secteur du Grand Creux sur la commune de Saint-Christophe en Noisan. 3 groupes évoluaient en ski de randonnée dans ce secteur hors piste très prisé. L'un des randonneurs a été retrouvé mort, un autre, un guide d'une cinquantaine d'années, a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire, transporté d'urgence au CHU de Grenoble. Il a succombé à ses blessures. Le risque avalanche était de 3 sur 5 sur les massifs de l'Isère ce mardi, mais le vent et les récentes chutes de neige ont rendu instable le manteau neigeux. Les secours en montagne appellent donc à la plus grande prudence et déconseillent la pratique du ski et de la randonnée à ski ou en raquette en dehors des secteurs balisés. Dans l'actualité également, cette fuite de gaz rue Félix Esclangon sur le site Enedis. Le quartier est bouclé depuis la fin de la matinée. Les sapeurs-pompiers et des techniciens de GEG cherchent toujours à l'heure actuelle sur, la fuite sur le réseau secondaire souterrain. 400 personnes, dont 80 enfants de l'école maternelle d'Hydro, ont été évacuées. Les 2 sorties d'autoroute sur l'A480 sont également fermées, provoquant d'importants bouchons. Le périmètre devrait être levé progressivement dans la soirée. Le quartier de l'Esplanade change de visage. Lancé en novembre 2016, les travaux de requalification vont bon train. Les premières résidences baptisées Côté Bastille sont sorties de terre il y a quelques semaines et les 200 nouveaux habitants prennent doucement leur marque. Visite guidée avec Mathias Araez. Avec l'inauguration des résidences Côté Bastille, c'est un premier chapitre de la nouvelle vie du quartier de l'Esplanade qui s'ouvre. Sortis de terre à l'automne dernier, les 2 bâtiments situés au 59 et 61 de la route de Lyon affichent déjà presque complet. Sur les 69 logements dont 50% sont sociaux, seuls quelques derniers appartements restent à pourvoir. Il devait y avoir beaucoup de logements, voire 1000 logements et plus. Et nous avons revu le projet en 2014, c'est pour ça qu'il a été arrêté pendant un temps. Mais cet îlot-là, qui fait partie de l'ensemble, mais qui lui était un peu à part, nous avons voulu commencer malgré tout cette petite partie du secteur et qui donne quand même la première pierre des constructions et de l'organisation totale de ce secteur à venir. Repris en 2014 par la municipalité Piolle, le projet déjà initié change de visage. S'inscrivant dans une logique de requalification de la Grande Esplanade, ce ne sont plus que 238 logements au total qui devront voir le jour d'ici 2020. L'objectif, rendre aux Grenoblois cet espace parfois oublié. On a vraiment un espace de très grande qualité et c'est ce qui nous a animés dans la conception du projet urbain. Un aménagement qui permet un vaste espace de parc le long de l'Isère, un aménagement au pied de la Porte de France aussi, sortir d'un plat de nouilles autoroutier pour retrouver un espace qualitatif autour de la Porte de France, sur la Grande Esplanade elle-même. Et donc c'est vraiment tout cet ensemble que nous allons retrouver, reconquérir. La réduction progressive du nombre de places de stationnement et la végétalisation du quartier devraient continuer au printemps prochain, après la foire des rameaux. 8 nouveaux immeubles et près de 800 mètres carrés d'activité commerciale devraient être livrés d'ici 2020. Le montant total des travaux est estimé à 4,4 millions d'euros. Autre quartier, autre coup de pioche pour là encore un projet de requalification. Et cette fois, les futurs habitants auront entre 2 mois et 3 ans. La crèche Châtelet devrait ouvrir ses portes en septembre 2019. Elle regroupera les établissements Abbaye et Abri, jugés vétustes. Un bâtiment à haute performance énergétique pour chouchouter les bambins. C'est toute une crèche en ossature bois.
Donc toute la structure est bois et c'est du bois certifié bois des Alpes. Donc à la fois en parement extérieur mais aussi en ossature intérieure. C'est une crèche qui sera entièrement contrôlée en termes de ventilation, de l'air qui sort, de l'air qui rentre et qui doit permettre d'assurer une très bonne qualité de l'air respiré et puis un très bon confort à la fois en température d'été et d'hiver. C'est une crèche qui est raccordée, comme beaucoup de bâtiments publics de la ville, au chauffage urbain de l'agglomération grenobloise. C'est un quartier qui bouge beaucoup. Nous avons fait là derrière, il y a une place, vraiment un lieu de vie maintenant, puisqu'on a retourné l'entrée de l'école pour qu'elle se tourne vers ici. On a ces constructions neuves du quartier Châtelet, une connexion avec l'abbaye, un travail sur la place de la commune également qui est engagé. Donc tout cela, ça fait une nouvelle unité de vie qui est ouverte avec des connexions et que là on est à 5 minutes en vélo de la mairie, donc tout proche du centre-ville, aussi à la limite de Grenoble et de Saint-Martin-d'Hères. Donc c'est une vraie connexion au sein de la métropole. Au total, 51 enfants pourront être accueillis, soit 13 de plus qu'aujourd'hui. Coût des travaux, 1,9 million d'euros. Chouchouter ses enfants, c'est important et ce n'est pas Jacques Glénat qui dira le contraire. Le père de la BD Made in Grenoble vient d'annoncer qu'il se retirait des affaires et c'est sa fille Marion Glénat-Corvelet qui reprendra les rênes de l'une des dernières grosses maisons d'édition indépendantes. Riche de 12 000 titres dont les albums de Titeuf, l'entreprise souffle ses 50 bougies cette année. Une retraite bien méritée donc pour Jacques Glénat qui ouvrira en avril prochain un musée consacré aux œuvres de Rembrandt, issu de sa collection personnelle. Le numérique, c'est fantastique. Le festival Transfo, c'est jusqu'à mercredi soir. Pour cette deuxième édition, le festival numérique 100% alpin aborde la question de l'impact du numérique sur la société. Comment gérer l'éducation, la santé, les déplacements ou encore les questions environnementales. Les explications avec Laurie Baillet. Il relie l'ensemble de la société et le monde des faiseurs du numérique. Le festival Transfo est de retour, un festival numérique 100% alpin qui démystifie cet univers pour mieux l'appréhender au quotidien. Cette seconde édition se concentre autour de l'impact du numérique sur la société française avec plus de 220 événements. Cette année, on met l'accent sur la partie sociétale avec 4 thématiques particulières qui sont abordées tout au long du festival. Donc il y a la partie de la mobilité à l'ère du numérique, donc toute la notion des transports. Ensuite la partie santé et numérique, l'éducation à l'ère du numérique. Et puis la dernière thématique, c'est la thématique de la protection de l'environnement et puis de la protection de la société, notamment via l'utilisation de data centers de plus en plus grands. Comment est-ce qu'on peut utiliser beaucoup moins ces serveurs pour faire en sorte d'avoir une croissance soutenable ? Initié par le collectif French Tech in the Alps et la Casemate, ce festival est ouvert à l'ensemble des acteurs du numérique et il se déroule sur tout l'arc alpin. Le numérique n'est pas quelque chose qui remplacera quelque chose. Et il ne faut jamais considérer cela. Il va faire évoluer des pratiques. Mais il doit être un outil au service des gens, au service de l'inclusion, au service du lien. En fait, le progrès n'a de sens que s'il est partagé et qu'il ne laisse personne sur le chemin. Et c'est ça l'enjeu de Transfo, c'est ce lien sociétal très puissant entre les acteurs du numérique et entre tout simplement les citoyens. Le festival Transfo propose notamment du pilotage de drones, des concerts, des films, des expérimentations, des conférences et débats et des innovations. Et parmi les animations proposées ce mercredi, un atelier initiation au code informatique, une conférence sur les data sciences ou encore une opération porte ouverte de l'atelier Arts et Sciences. Toutes les informations sont sur le site www.festival-transfo.fr. Amoureux des belles images et des beaux paysages, ce concours est fait pour vous. Pour la 3e année consécutive, la région propose Ta région, ton spot, un concours destiné aux lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors tous à vos caméras, smartphones ou encore drones, vous avez jusqu'au 28 février pour envoyer une vidéo d'1 minute 30 qui montre à travers vos yeux les richesses de notre territoire. Gastronomie, tourisme, sport, culture, vous avez carte blanche, seul ou à plusieurs. L'objectif est clair, être créatif, inventif et surprenant. De nombreux cadeaux sont à gagner, alors n'hésitez plus. Plus d'informations sur le site www.taregiontonspot.com.
Rendre visibles ceux qu'on appelle les invisibles. Mercredi, la métro et l'association Un Toit pour tous organisent la nuit de la solidarité. Une première en Isère. Le temps d'une soirée, des bénévoles et des professionnels de l'action sociale sillonneront les rues pour recenser les personnes sans abri. Un questionnaire anonyme leur sera remis afin de mieux comprendre leurs besoins. Un appel à volontaires a été lancé. Une réunion d'information est prévue à 18h avant une maraude de 2 à 3h. Rendez-vous sur le site sur le site de l'association Un Toit pour tous. Et puis à 18h15 et 20h15, ne manquez pas Si on parlait. Thibault Leduc et ses invités vont devoir accrocher leur ceinture pour embarquer avec le champion de France des rallyes et mélanger l'art et la science pour découvrir des créations surprenantes imaginées à l'atelier Art et Sciences de Grenoble. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée.